Bonjour, je m'appelle Cédric, alias Danslune, je fais partie de Futurolan et l'animation que vous avez derrière moi, c'est l'animation Beat Saber, une animation sur un jeu virtuel qui s'appuie sur une plateforme MetaQuest 2. Le principe du jeu, un jeu de musique, de rythme et d'adresse, donc dans lequel vous allez choisir une mélodie, une chanson, parfois des chansons connues, sur lesquelles vous allez devoir trancher des cubes qui vont arriver vers vous. Ces cubes-là sont de deux couleurs différentes. Vous avez en main un sabre de chacune des couleurs et vous devez en fait trancher les cubes qui arrivent vers vous en rythme et dans le sens des flèches qui sont notées sur ces fameux cubes. Plus vous les tranchez en rythme, dans le bon sens et que vous en loupez le moins possible, plus vous maximisez votre score, plus vous avez de la chance d'être dans le top des high scores de l'ensemble des joueurs Beat Saber sur la toile. L'intérêt d'un tel jeu, c'est de s'amuser, c'est assez festif en fait, d'appréhender en fait l'univers virtuel de manière assez simple. C'est très intuitif comme jeu. On peut très vite profiter en fait de l'univers virtuel sans un gros moment d'apprentissage, puisqu'on peut ajuster la difficulté de manière assez simple. Et même si on n'est pas très doué ou si on n'a jamais pratiqué ce genre de jeu, on peut quand même s'amuser parce qu'on peut régler la difficulté, les modes de jeu de manière très fine pour pouvoir prendre du plaisir assez simplement dans un univers virtuel sans être acculturé à ce genre de choses. Donc ça permet de démocratiser en fait ces nouveaux modes de jeu et ces nouveaux univers virtuels qui commencent à arriver sur le marché mais qui sont encore très peu répandus dans le grand public. Donc l'AG Halloween, c'est l'opportunité pour nous de produire en fait une animation avec ce genre de plateforme pour permettre aux gens d'essayer en fait ces nouvelles technologies qui commencent à arriver sur le marché mais qui ne sont pas encore très démocratisées et toujours très accessibles au grand public puisque ça reste quand même un coût d'investissement certain. On est sur des tarifs d'une grosse console et tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'acheter ce genre de plateforme immédiatement. Bonjour à tous, moi c'est Annie, streamer depuis 10 ans et grand intérêt pour la Gamer Assembly depuis une dizaine d'années également. J'administre la Web TV des joueurs libres. Alors cette Web TV créée à mon initiative il y a quelques jours de ça regroupe des streamers qui sont pour certains déjà venus sur place, d'autres sont en train de découvrir nos événements. On a une très très bonne diversité de contenu avec un streamer par exemple, un ancien journaliste qui nous fait des revues de presse. On a également de la peinture sur figurines Warhammer, on fait des tutos avec ce streamer Irkov. On a également des débats en studio avec des émissions IRL, donc vraiment une bonne quarantaine de pourcents des programmes qui sont à l'image de ce que vit Twitch, la transformation de cette plateforme qui à la base était vraiment pour du partage pur et simple de jeux vidéo et qui est en train de se diversifier et de devenir petit à petit une plateforme de télé amateur, donc du coup qui n'est pas seulement centrée sur de jeux vidéo. Également on a du jeu vidéo bien classique avec Shumi qui nous fait du compétitif sur des FPS, mais également avec Mes Soins où on va commenter du sim racing, de la simulation de course de GT3 sur Assetto Corsa Competition. Et on a également des jeux d'horreur qui vont arriver et des jeux plutôt solo, également un streamer de jeux plus indépendant. On a des soirées à thème
où le staff de la Gamer Assembly nous fait des blind tests, ils vont nous faire des soirées FAQ pour répondre à toutes les questions de nos joueurs avant les événements en amont, pour préparer au mieux leur voyage. Ils pourront également participer à des tournois pour remporter des goodies, leur place potentiellement même. Et on essaye de véhiculer au mieux l'esprit joueur libre, le partage du jeu vidéo et surtout l'ambiance exceptionnelle qu'on a dans les événements Futuroland, qui n'a rien à envier aux autres événements e-sportifs et communautaires francophones, puisqu'on est sur la plus vieille LAN de France, qui a été montée en 2000, si j'ai bonne mémoire. Et sur cette petite édition de la Gamer Assembly en hiver, on essaye de se rassembler. C'est beaucoup plus familial, avec des barbecues, des blind tests, des chaises musicales, des loups-garous. Et là, on n'a même pas encore parlé de jeux vidéo. On essaye de caster des tournois amateurs, mais surtout, c'est l'occasion de se retrouver une deuxième fois dans l'année pour les plus grands fidèles à la Gamer Assembly. Bon, je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis le créateur de l'entreprise Retro Game Boys 86 qui est spécialisée dans le rétro gaming. Alors dans l'entreprise, on a plusieurs buts. On est éco-responsable, enfin, on essaie de l'être au maximum, c'est-à-dire que c'est essentiellement de matériel de récupération, donc les tubes cathodiques, les cartons aussi publicitaires. Voilà, et l'objectif, c'est de faire découvrir principalement l'âge d'or du jeu vidéo, c'est-à-dire toute la période 8 bits et 16 bits, tout ce qui est Master System, NES, Mega Drive, Super Nintendo. Mais on va aussi quand même jusqu'à la PlayStation 2. Donc au début, je visais les particuliers. C'était on va dire un doux rêve d'avoir Futuroland comme premier client. Ils m'ont fait confiance. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de prestataires au niveau rétro. Ils recherchaient aussi l'entreprise, on va dire, locale. On est présent aujourd'hui et demain. Et voilà, ça se passe bien. On a du monde qui vient aussi. Ce que j'apprécie aussi, c'est les échanges que je peux avoir avec les personnes. C'est pour ça aussi que je le fais. Alors, donc sur le stand, on a donc la Mega Drive, de la Dreamcast, derrière moi la GameCube, après on a la Nintendo 64, la Super Famicom, voilà, la version japonaise de la Super Nintendo. Après on a de la Mega Drive 2 avec Sonic dessus, un grand classique, et après on finit par la PlayStation 2 avec une compilation de jeux de Capcom.